Aujourd'hui, dimanche 5 avril, il me semble, je compte pas passer énormément de temps dans le jardin parce qu'il y a beaucoup de vent et c'est pas hyper agréable. Mais j'ai quand même semé en pot dans la serre toutes sortes de courges et puis un petit peu de coriandre, pas sûr que ce soit tout à fait la saison. Il me semble la coriandre on la met plutôt vers l'automne, enfin fin d'été, et puis pour qu'elle reste l'hiver. Mais bon, voilà. Quoi d'autre? Je réfléchis. Des fraisiers 4 saisons. Voilà. Et de la pastèque. Donc ça c'est pour en intérieur sous serre. Et j'ai envie d'essayer à l'extérieur des courges. Donc normalement on attend mai, hein, on attend toujours ces histoires de Sainte-Glace là, donc environ 15 mai. Mais en fait, l'année dernière, c'est ce que j'ai fait et il faisait tellement chaud que les courges, elles ont végété tout l'été, elles n'ont pas bougé et elles ont explosé à l'automne, sauf que c'était trop tard. Donc elles ont commencé à faire des petits fruits et puis il a fait trop froid et c'était terminé. Donc ça n'a vraiment pas bien fonctionné. Alors après, j'ai peut-être pas suffisamment arrosé, elles sont peut-être pas suffisamment à l'ombre. Enfin, il y a plusieurs critères qui peuvent jouer. Mais n'empêche que si je les plante plus tôt, peut-être que vu qu'il fait quand même de plus en plus chaud, et là vraiment ce début avril c'est très impressionnant, hein. Moi j'ai un truc à manches longues là, mais c'est trop chaud. Et donc voilà, donc ce que je vais les mettre au niveau du mandala. Alors il y a pas mal de contre-jours, je vois pas grand chose, mais on a toute cette butte là, voilà. Et donc je les ai couverts de broyat. À l'automne, j'avais mis aussi pas mal de matière organique. Et là, en fait, je commence à mettre les graines et je vois que la terre, elle est légèrement humide, bien comme il faut. Elle est un petit peu tassée, mais pas trop, ça fait pas des blocs. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre un petit coup de comment on appelle ça, de bêche, quoi. Un peu l'équivalent de la grelinette. Donc je vais pas retourner la terre, je vais simplement aérer, casser un petit peu les mottes. Parce que là, la terre, elle est parfaite, elle est vraiment comme il faut pour la travailler. Donc je suis pas hyper pour travailler la terre, mais elle est pas encore... Voilà, quand elle sera vraiment hyper nourrie à la matière organique à fond, je pense que ce sera un peu comme des grumeaux là, enfin, c'est parfait quand elle est comme ça. Voilà, c'est pas tout à fait le cas encore, donc en essayant d'embêter le moins possible les vers de terre, je vais simplement voilà, passer un petit coup comme ça et puis mettre les courges et on verra bien ce qui se passe. J'essaye de faire gaffe quand même quand je retourne un peu la terre là, enfin quand je la travaille un petit peu, parce que j'ai des pommes de terre un petit peu partout, parce que j'en avais mis l'année dernière et donc il en reste qui ressortent. J'ai ça, alors ça ressemble à une plante sauvage, mais je fais gaffe quand même parce qu'il y a aussi de la physalis que j'avais plantée l'année dernière et qui a ressemé ses graines un peu partout. Et je sais pas du coup à quoi ça ressemble la physalis petite, donc peut-être c'est ça, mais peut-être pas du tout, hein. Peut-être c'est juste une plante sauvage. Après il y a Monsieur le liseron. Donc le liseron il fait des superbes... le liseron il fait des superbes fleurs blanches très jolies, mais il est très envahissant et sur les parcelles c'est pas l'idéal. Donc je pense il est assez envahissant comme ça pour pas avoir à le laisser. Donc lui je l'enlève. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ça. Pareil, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à... Plus haut dans une parcelle, j'en ai une qui ressemble un peu à ça, qui fait des petites fleurs jaunes, mais qui est beaucoup plus imposante. Donc peut-être c'est ça, donc on va voir. J'enlève un peu d'herbe, j'ai un petit poireau ou un ail, bon, je sais plus trop quoi, qui traîne par ici. J'ai ici... alors je sais plus non plus exactement ce que c'est, mais je sais que c'est un... soit groseille, soit mûre, soit framboise. Framboise ça pourrait, ouais, ça ressemble pas mal à de la framboise. Donc ça c'est un bâton qu'on m'a passé l'année dernière. Un ami Sam qui m'a donné juste un bâton, on l'a planté en terre et puis voilà, il est en train de bien se développer. Les petits arbres comme ça, à petits fruits là, à baies, ils aiment pas trop le plein soleil et là il est en plein cagnard. Donc il faut vraiment absolument bien le pailler, peut-être un petit peu l'arroser cette année et je vais surtout essayer de mettre des maïs tout autour pour lui faire de l'ombre.
Et là, regardez ça, une petite salade. Alors je l'avais pas tout de suite vue, donc je l'ai un petit peu embêtée. J'espère qu'elle va réussir à repartir. Donc elle s'est semée toute seule de l'année dernière parce qu'il y avait des salades et voilà, c'est rigolo. Et puis voilà, c'est à peu près tout sur cette parcelle. Ça y est, j'ai passé le coup de bêche. Et puis là, il y a de la carotte sauvage, mais je la laisse parce que je l'aime bien. Je trouve que les fleurs en beignet, c'est vraiment très très bon. Du coup, hein, les graines à semer là, bah, ça va être beaucoup plus facile en fait. Hein, maintenant que la terre elle est un petit peu travaillée, ben, j'aurai juste à. Donc oui, j'en ai étalé un petit peu partout et puis maintenant je vais passer, je vais les enterrer dans la partie humide de la butte. Donc voilà, j'appuie comme ça, je recouvre bien et je fais en sorte qu'elle ça soit dans l'humidité. Et ensuite je vais venir arroser. Et pour le reste de la journée, eh ben, j'ai fait des espèces de pizzas un petit peu. En fait, on avait fait du pain pita la veille avec un peu de levain. Donc, je commence à utiliser le levain, c'est le tout début. Là-dessus, j'ai cuit à part d'abord des blettes, des épinards et des oignons, et puis rajouté un petit peu de fromage de chèvre et de parmesan. Voilà, c'était absolument délicieux. On a rajouté une fois cuit de la salade, de la mâche avec une petite sauce, et c'était super super bon. Donc je vous recommande cette petite recette. Voilà, ciao, à bientôt.